Ce que je voudrais vous dire ce soir, ça consiste simplement à remettre les choses d'aplomb et à attirer votre attention sur la gravité extraordinaire de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que nous sommes tous en train de vivre. Lorsque l'on parle de ce projet de loi, l'argument essentiel qui est mis en avant, c'est que ce serait à raison de l'égalité qu'il faudrait ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Il faut vraiment comprendre que cet argument est totalement fallacieux. Parce qu'en droit européen, comme en droit national, le principe d'égalité, c'est donner la même chose à des gens qui sont dans la même situation. Et c'est donner des choses différentes à ceux qui sont dans des situations différentes. Et lorsque l'on parle de mariage, il faut se souvenir que l'État n'a normalement aucun droit d'entrer dans la vie privée, et évidemment, a fortiori dans la vie intime des citoyens. Les seuls États qui sont allés dans la vie intime et privée des citoyens, ce sont les États totalitaires. Et donc, si un État peut commencer à instituer le mariage et à dire que le mariage doit être promu avec des avantages fiscaux à la clé, c'est-à-dire des avantages qui sont payés par la communauté des citoyens pour ceux qui sont mariés, c'est pour la seule raison que l'État a la charge du renouvellement des générations et que si il n'y a pas un homme et une femme qui se rencontrent, il n'y a pas de naissance et pas de renouvellement des générations. C'est la seule raison qui légitime l'intervention de l'État dans ce domaine. Or, au regard de cette loi fondamentale, il est évident que des partenaires homosexuels sont dans une situation radicalement différente de personnes hétérosexuelles, parce qu'ils ne peuvent pas procréer. Et donc on donne à des personnes qui sont dans une situation radicalement différente au regard de ce qui est en cause, la même chose. Ce n'est pas une application du principe de l'égalité, c'est un abus de droit. C'est une violation des principes fondamentaux de notre Constitution. Alors pourquoi mettons ce principe en avant? Eh bien, il y a une raison cachée. C'est qu'en réalité, derrière le mariage des personnes de même sexe, il y a la volonté d'abolir toute différence entre les sexes. Ce mariage n'est qu'une première étape. C'est la première pierre la plus importante de ces derniers mois, de ces dernières années, mais c'est la première pierre de quelque chose qui va aller bien au-delà. Il est question tout simplement d'imposer à la France, d'imposer à l'Europe, d'imposer sur le plan international une théorie qui s'appelle le gender et qui est vraiment une théorie dont le but est de subvertir totalement la société dans laquelle nous vivons. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est en marche. Et quand je dis que vous vivez un moment historique, je n'exagère rien. Si vous regardez des films sur la Seconde Guerre mondiale, sur ce qui s'est passé au XXe siècle, en Union soviétique, avec la montée de ces deux totalitarismes infernaux, eh bien vous avez un sentiment que c'est déjà loin, surtout si vous êtes jeune. Ce sont des thèmes qu'on aborde dans des films. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas dans des films que les thèmes sont abordés pour la révolution qui est en marche. Elle est aujourd'hui en marche ici. Et vous qui êtes dans cette salle, vous êtes des acteurs de l'histoire, comme les acteurs que vous voyez dans les films. Et pour vous, c'est réel, c'est sérieux. Et vous allez voir à quel point c'est grave. Quand on parle d'identité de genre, la première réaction des gens, c'est de dire c'est fumeux. Qui pourrait croire qu'une femme et un homme, c'est pareil? Et pourtant, en 1995, à la conférence de Pékin, tout a été fait pour transformer cette conférence en une conférence du genre. En France, je vais vous donner deux exemples récents. Vous savez que les femmes ont moins d'accidents d'automobile que les hommes. Ou plus exactement que ça coûte moins cher, parce qu'elles roulent peut-être moins vite. Et donc jusqu'ici, il était acquis que les femmes pouvaient payer des cotisations d'assurance moins élevées que celles des hommes. Le 18 décembre 2012, un arrêté est sorti, à l'instigation du droit européen comme du droit national tel qu'il est promis aujourd'hui, disant que désormais, peu importe ce que font les femmes au volant, elles doivent payer la même chose que les hommes. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne doit pas y avoir de différence entre elles et les hommes. Même si la nature montre qu'elles sont différentes, elles doivent être mises sur le même plan. Deuxième exemple, jusqu'en 2002, les femmes pouvaient prendre leur retraite à partir de 15 ans de travail et avec une jouissance immédiate. Une retraite proportionnelle, un tiers de leur retraite, mais tout de suite, comme les militaires. En 2002, la Cour de justice de l'Union européenne est intervenue au nom de l'identité de genre. Et elle a dit, c'est intolérable que ce soit réservé aux femmes. Il faut que les hommes, pères de 3 enfants et plus, aient le même avantage.
Comme si le fait de porter 3 enfants et plus, c'était la même chose pour une femme que pour son mari de regarder sa femme les porter. Mais vous voyez, c'est entré dans les mœurs. C'est entré dans les mœurs parce que les femmes aujourd'hui sont privées de cet avantage fondamental et parfaitement reconnaissant de ce qu'elles avaient fait. Et le 31 octobre 2012, pour vous dire à quel point c'est présent, le 31 octobre 2012, le gouvernement, sous la signature du Premier ministre, a adopté un programme complet sur l'identité de genre. Un programme complet dont la presse n'a pas parlé. Dont la presse n'a pas parlé. Pourtant, si vous allez sur le site du ministère des Droits de la Femme de Mme Belkacem, vous allez trouver ce programme. Il vous suffit d'ouvrir Internet et de le télécharger. Alors que dit ce programme? Eh bien, tenez-vous bien, il dit d'abord que cette identité de genre, c'est désormais un axe prioritaire de l'action gouvernementale. Que tous les domaines seront concernés. Les inspecteurs du travail l'incorporeront aux évaluations dans les entreprises. Il sera au cœur de la charte de l'égalité dans la fonction publique. Je ne fais que citer. Je ne fais que citer. Les partenaires sociaux l'incorporeront par avenant dans tous les accords sociaux qui seront désormais passés. La question sera à l'ordre du jour de la grande conférence sociale qui est prévue pour les prochains mois. Un module obligatoire sera ajouté pour les infirmiers dans la formation, pour la formation des médecins. Les maisons de retraite devront incorporer l'identité de genre, sans doute pour convaincre des personnes de 70 ans que, contrairement à ce qu'elles ont cru, elles ne sont pas forcément des hommes, alors qu'elles le croyaient, et pas forcément des femmes. Les personnes transsexuelles pourront désormais demander à l'état civil de changer leur sexe sans même qu'il y ait une opération chirurgicale. L'identité de genre sera enseignée dans les écoles maternelles. Et le 6 mars dernier, le Conseil des ministres a pris un communiqué sur les ABCD de l'égalité. Il s'agit dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, de convaincre les petites filles qu'elles ne sont pas forcément des petites filles et les petits garçons qui ne sont pas forcément des petits garçons. Et sur le plan international, il est prévu de modifier la Convention européenne des droits de l'homme pour ajouter dans le protocole numéro 12 l'obligation de respecter l'identité de genre. Vous voyez à quel point c'est présent. Vous voyez à quel point c'est immédiat aujourd'hui. Alors qui sont-ils ces gens qui prônent le genre? Bien, je vais vous faire 2 ou 3 citations parce que je manque de temps. Simplement 2 ou 3 citations. L'objectif fondamental, je vous le lis, c'est une révolution qui doit être, à la différence du premier mouvement féministe, le premier mouvement féministe qui n'a plus rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Donc, le but définitif, c'est d'en finir avec le privilège masculin, mais encore également avec la distinction même des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus avoir d'importance culturellement parlant. Le 12 septembre 2012 au Sénat, dans un débat public patronné par le Parti socialiste, Madame Caroline Méry a déclaré « La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation des droits de l'homme, c'est une violation de l'amour. »